Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Je reçois aujourd'hui M. Alex Duféal, qui est donc candidat aux élections législatives dans la 2e circonscription. Bonjour M. Duféal. Bonjour monsieur. Donc la 2e circonscription, c'est la circonscription qu'on appelle Nord. Exactement. C'est la plus importante en termes de communes. On a 17 communes. Il y a le nombre de troupeaux agricoles, des travailleurs dans ce secteur qui sont très nombreux. Donc il y a 17 communes, puisqu'elle débute à Sainte-Marie et fait le tour jusqu'à Chelcher. C'est ça. La seule commune qui n'en est pas membre, c'est le Gaumont, mais Saint-Joseph en est membre. On est d'accord. Alors, M. Duféal, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter rapidement pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, et ensuite nous engagerons l'échange sur ces élections. D'accord. Donc, je suis candidat de combat ouvrier de longue date. Je suis un vieux militant et j'ai 74 ans. Bon, j'étais un ancien ouvrier du bâtiment et ensuite j'ai été après formateur. Donc, mais mon combat a été du côté des travailleurs pendant plusieurs années, aussi bien du côté syndical que politique. Alors, j'ai mené plusieurs grèves, des luttes depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis trempé dans cette situation-là. Je sais de quoi il s'agit, lorsque je suis présent dans ces élections, c'est pour défendre le camp des travailleurs. Très bien. Donc, ces élections viennent après des élections présidentielles qui ont donné les résultats que tout le monde a pu constater. Quelle est votre appréciation sur les résultats des élections présidentielles en Martinique? Alors, d'abord, je veux bien dire que c'est la liste de combat ouvrier, lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Macron est toujours là, il continue à faire cette politique. On a vu pas mal de politiques de droite, de gauche qui se sont présentés, d'autres qui ont dit qu'il faut barrer l'extrême droite. On sait ce que c'est que l'extrême droite. Mais la gauche et la droite, c'est eux qui ont fait le nid de l'extrême droite et qui aujourd'hui ils récoltent la politique. Alors les travailleurs se sont mis une balle dans les pieds, au pied lorsqu'ils ont voté au 2e tour. Mais ils n'avaient pas de choix. Ils avaient le choix entre deux représentants de la bourgeoisie et des capitalistes, l'extrême droite et Macron. Donc alors, le mieux c'était de voter blanc, au moins ils n'auraient pas mélangé le bulletin avec on leur demandait de voter entre la peste et le choléra. Et la peste et le choléra, ça vous tue. Alors, au cours de ces élections, au premier tour, il y avait une candidate de lutte ouvrière, me semble-t-il, Nathalie Arthaud. Oui. Elle a eu un résultat relativement modeste. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, vous savez, nous sommes un courant révolutionnaire. Nous luttons pour la révolution. Les élections que la bourgeoisie a mis en place nous servent de tribune pour pouvoir dire un certain nombre de choses, un programme politique. Mais nous savons très bien, ce n'est pas les élections qui vont changer le sort des gens. Mais on profite de cette occasion pour parler. Une occasion de parler à 30 000, 40 000 personnes. Bon, alors on leur dit que ne vous laissez pas avoir par aussi bien à droite, à gauche, à l'extrême droite. Ce sont des gens qui se comportent comme les auxiliaires de la bourgeoisie. Donc, vous, travailleurs, vous avez un programme à défendre que je vais décliner tout à l'heure, et vous devez dire que vous en avez marre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le chômage augmente. Les gens, les personnes âgées, tout ça, qui touchent à peine des fois 400 € par mois. Le SMIC est trop bas, alors qu'à côté, on voit des capitalistes ça fait des milliards de l'argent en exploitant les travailleurs. Dans le bâtiment, par exemple, en Martinique, on voit les travailleurs sont payés au lance-pierre, à la métallurgie, dans les ouvriers agricoles. Donc, ça ne va pas. Le loyer augmente, les impôts augmentent, et puis on voit de l'autre côté les autres qui sont subventionnés, qui ont des milliards, et puis la vie continue. Donc, ça veut dire que cette société-là dans laquelle nous vivons, c'est une société de fous. Ils marchent sur la tête. Donc, il faut dire ce qu'on pense pour la renverser par ce système-là. Il a fait son temps, le système capitaliste. Pour que nos téléspectatrices et téléspectateurs comprennent bien, le sens de votre candidature, c'est d'abord de dénoncer une situation. Non seulement dénoncer, mais de montrer qu'il est nécessaire de changer cette société-là. On veut se compter, de changer cette société. Et comme je disais, les élections nous servent de tribune pour nous compter.
vous nous comptez, pour savoir qu'il faut que ce système, il n'est pas bon, il a fait son temps, et on va voir. Vous imaginez que si, qu'on va envoyer, je me retrouve je me trouve au deuxième tour. Ça veut dire qu'on est dans une situation révolutionnaire. Ça veut dire que les gens ont voté pour avoir 2 000 € net par mois, par la lutte. Ils veulent que le chômage, éradiquer le chômage, que la répartition du travail entre tous. Et ils veulent avoir aussi, comme troisième axe, le contrôle du conseil d'administration des entreprises pour voir combien d'argent qu'il y a. Parce que chaque fois que les travailleurs demandent une augmentation, on le voit actuellement, les grèves qui se passent partout, ils n'ont pas d'argent. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il y a des luttes. Il y a des luttes. Il y a eu des luttes dans les bus, il y a eu des luttes à Market François, il y a des luttes, il y a eu des travailleurs de l'ONF qui ont fait grève. Donc, il y a un certain espoir, mais cette lutte-là, il faut l'amplifier pour se trouver un rapport de force contre le système capitaliste. Mais M. Dufay, même à supposer que vous soyez au second tour, et je dirais même, supposons que vous êtes demain matin élu, vous ne serez qu'un député parmi 577. Ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui ont voté pour nous. Des milliers de gens qui ont dit qu'ils en ont marre et qui veulent avoir par la lutte les 2 000 € net par mois parce qu'ils ne peuvent pas vivre en dessous. Ce sont des milliers de gens qui disent que pour éradiquer le chômage, il faut répartir le travail entre tous. Ce sont des milliers de gens qui ont dit maintenant qu'il faut avoir le contrôle de ces entreprises. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils disent maintenant, quand on ne se fait plus d'illusions, et qu'on veut maintenant changer notre sort. Vous savez, en 1936, les travailleurs ont voté pour Léon Blum, mais ils n'ont vu rien changer. C'est la grève de 1936 qui a fait qu'ils ont eu les congés payés, hein, mais ils n'étaient pas prêts à appliquer les congés payés du gouvernement de gauche. Hein. Donc, nous savons que notre espoir, c'est la lutte des travailleurs, la mobilisation consciente des travailleurs qui feront que les choses changent. Autrement dit, si vous dites 2 000 € net, il y a une proposition qui est faite aujourd'hui, enfin pas dans le combat politique, d'un SMIC à 1 500. Ça n'est pas suffisant. Vous savez, c'est Macron qui dit ça. Ah non, pas Macron, c'est non. Mélenchon, excusez-moi. C'est Mélenchon qui dit ça. Macron, lui, Mélenchon, on le connaît. Bon, il a été allé, il n'a jamais critiqué Mitterrand, il a été allé dans le gouvernement, il était déjà ministre. Bon, c'est un auxiliaire de la bourgeoisie. Alors maintenant, il rassemble ceux qui ont trahi les travailleurs pendant des années, maintenant il se retrouve avec les unions de la gauche, etc. Non, Mélenchon est un homme représentant de la bourgeoisie française. Bon, alors il essaie de semer des illusions, mais c'est pas vrai. Parce que lorsqu'il dit ça, nous disons qu'il faut 2 000 € net par mois. Mais on ne l'aura que par la lutte. Mais le chant dit, votez pour moi, vous l'aurez. C'est pas vrai, parce que le donneur d'ordre, c'est pas lui. Vous savez, Macron est président, mais c'est pas lui qui décide. C'est les capitalistes, les banquiers qui décident. Eh bien, si Mélenchon, comme il dit, il se présente déjà comme Premier ministre, c'est pas lui qui décide. C'est ça les banquiers. Non, le donneur d'ordre, c'est les capitalistes. Donc il fera ce qu'on leur dira de faire, comme Mitterrand a fait, comme Macron a fait, comme Sarkozy a fait, comme Hollande a fait, et quand De Gaulle a fait, quand tous les autres ont fait, ils ont fait ça. C'est la bourgeoisie, les capitalistes qui décident, c'est pas eux. Et nous sommes plus forts, mais pour ça, il faut qu'on soit contre ces élections-là. C'est ça qu'on fait, on est en train de faire, on regarde le thermomètre de la situation actuelle. Enfin, si on se base sur les résultats électoraux de Mme Artaud, oui. on est encore loin du compte. Oui, mais vous savez, du 1er janvier au 31 décembre, nous sommes dans la rue avec les travailleurs, nous sommes dans les syndicats. Vous me voyez tout le temps à la télévision, comme vous voyez des camarades, des travailleurs, des fois des milliers. On s'est trouvé en 2009 plus de 40 000, on s'est trouvé dernièrement plus de 10 000. Les travailleurs, même si politiquement, soit ils s'abstiennent, ils ne votent pas, mais du 1er janvier au 31 décembre, c'est nous qui sommes là avec eux, avec d'autres camarades de travail aussi, mais c'est nous qui sommes là. Et ça nous rassure, ça nous rassure. Maintenant, il faut qu'ils fassent un pas. Le pas, c'est comme une entreprise. Lorsqu'ils votent pour des grèves, pour faire des grèves, eh bien, là, ils vont voter à une autre échelle, plus haut, mais politiquement. Lorsqu'ils votent pour faire grève, ils votent pour faire grève. Eh bien, là, ils vont voter, ils votent pour des augmentations de salaire. Eh bien, là, ils vont voter pour les 2 000 € pour répartir le travail entre tous. Et là,
on va voir s'ils sont prêts. C'est-à-dire qu'ils ont lu la profession de foi, ils ont vu ce qui est écrit dessus, et ils veulent le mettre en application. Ça veut dire ils disent qu'on en a marre maintenant. On en a marre de vivre comme ça. Maintenant, monsieur Duféal ou bien monsieur Jean-Marie qui a raison. Maintenant, je mets mon bulletin pour dire que j'en ai marre. L'application de votre programme politique, est-ce que ça ne suppose pas un pays indépendant, non? Pardon? Est-ce que ça ne suppose pas un pays indépendant? Mais l'indépendance n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est renverser le capitalisme à l'échelle internationale. Mais déjà, en Martinique, les séquelles du colonialisme et le capitalisme en Martinique. Ça veut dire que c'est les travailleurs qui prennent le pouvoir. Parce que les capitalistes ne sont pas capables de gérer la société, ils ne sont pas capables de gérer le monde. Regardez les guerres qui se passent en Ukraine, etc. Tout ça, c'est un dictateur comme Poutine. Mais c'est l'impérialisme qui a créé ces conditions-là en Ukraine. Donc, voilà la situation. Des gens qui meurent de faim. Ils trouvent des milliards pour pouvoir subventionner les capitalistes pour faire des bombes, mais ils ne trouvent même pas le dixième pour pouvoir subvenir aux besoins des gens. Les gens meurent de faim partout dans le monde. Eh bien non, c'est une société de fous, comme je vous ai dit, c'est une société de fous qui marche sur la tête. Il faut la renverser. On ne peut pas vivre dans une société pareille. Alors, dans l'immédiat, oui. Bon, que fait-on pour la question du chlordécone? Que fait-on pour la question des sargasses? Que fait-on en matière de santé? Que fait-on? Eh bien, déjà, dans l'immédiat. Il y a déjà un certain nombre de démarches qui se font. Les syndicats, les associations, etc., qui se battent pour le non-lieu. Samedi encore, il y avait une manifestation de non-lieu. Mais vous savez, je répète, les donneurs d'ordre, ce sont les capitalistes. Les capitalistes béquets, ils ont avec eux leur État. Leur État, c'est le gouvernement, c'est la police, c'est l'armée. C'est eux qui décident. Donc, ils ont avec eux sur leur ordre. Donc, ils décident de faire ce qu'ils veulent. Alors, dans l'immédiat, c'est d'arriver à sensibiliser le maximum possible de gens pour leur montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce que l'empoisonnement, comme je dis, c'est des fous. Les capitalistes, ils savaient que c'était un poison. Mais ce n'est pas ça qui les intéressait. C'est le profit qui les intéressait. C'est pour ça. Donc, maintenant, on dit que la meilleure solution, c'est d'exproprier les capitalistes. Les exproprier, que la terre appartient à ceux qui la travaillent, c'est-à-dire les ouvriers agricoles et les petits agriculteurs. Mais ça aussi, c'est une question de rapport de force, c'est une question de mobilisation et de conscience. Et c'est la meilleure justice et c'est la meilleure réparation, ce sera ça. Mais pour l'instant, il faut mobiliser les gens pour qu'on oblige à ces gens-là d'être en prison, d'être emprisonnés. Vous avez un jeune qui fait des cas, vous avez la télévision, on a vu la police venir à 2h du matin, arrêter des jeunes qui rouge vert noir, des jeunes qui se battent contre le chlordécone. Ils ne sont pas capables, à 2h du matin, d'aller chercher les béquets qui ont empoisonné les gens pour les tenir par la porte du fesse pour amener au commissariat. Ils ne le feront pas. Soit qu'ils ont peur des capitalistes, soit qu'ils n'ont pas de force, ils sont impuissants devant eux. Alors, un jour, ça viendra. Ça viendra quand la colère des gens va venir. Peut-être c'est eux-mêmes qui vont les chercher, hein, parce qu'ils les connaissent. On les connaît leur nom. On connaît leur nom. Et la meilleure justice, c'est la justice populaire. On n'en est pas encore là. Alors, dans l'immédiat, il faut dénoncer ces situations-là. Il faut montrer que le gouvernement et des politiques, il y a des politiques d'ailleurs qui ont soutenu ces gars-là, hein, pour dire que ces gars-là doivent être jugés et mis en prison. De la même façon qu'un petit voleur, on le prend, on le met en prison, ben ce gros voleur-là, il doit être en prison. Sa place, c'est pas dans la société parce que, vous vous rendez compte, 90% de la population qui est empoisonnée. Et puis les gars, ils sont là, ils sont pas inquiets, ils roulent avec leur 4x4, ils font leur argent. Non, inadmissible ça. C'est inadmissible. Vous savez que tout le monde en Martinique peut se faire tester pour vérifier s'il a du chlordécone dans le sang, gratuitement. Est-ce que vous vous êtes fait tester, par exemple? Non, je ne me suis pas fait tester, mais peut-être que j'en ai. Hein. Vous savez que c'est gratuit, monsieur? Je sais, mais je veux le faire. D'accord. Vous avez le fait, mais je sais peut-être que je il y a des chances, hein, à cause toujours de ces empoisonneurs qui empoisonnent la population. Alors, est-ce que vous avez d'autres points de votre programme que vous voudriez exposer aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision? Des choses, parce que bon, j'entends tout ce que vous dites, mais j'ai un peu l'impression que c'est sinon pour demain, mais pour après-demain.
Et pour le moment, le fait que les retraites en moyenne sont de 660 €, la retraite moyenne, c'est pas suffisant. Donc les problèmes, c'est aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, Alors, aujourd'hui, on est vous êtes élu demain matin député, monsieur Dufferle. Oui. Que faites-vous? Je dis que merci les gens qui ont voté pour moi. Maintenant, vous avez lu notre programme. Vous savez que ce n'est pas à l'Assemblée nationale que je vais aller faire des discours pour que les trucs vont se faire. Vous avez lu notre programme qu'on dit que c'est par la lutte qu'on pourra obtenir ça. Donc vous avez adhéré à vous avez partagé ça. Maintenant, il faut vous préparer à obtenir ça. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans les entreprises, la lutte a déjà commencé. Il y a des grèves partout, mais on va l'amplifier. Ça veut dire qu'il faut qu'il y aura des comités de grève. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura. Les travailleurs vont se mobiliser dans les comités de quartier. Ils vont s'organiser non seulement pour les retraites, mais aussi contre le chlordécone, mais aussi pour les salaires, pour ce truc-là, pour les conditions de travail, pour que le matériel des hôpitaux arrive. C'est en tapant du poing sur la table qu'on fera les choses avancer. Maintenant, vous avez voté pour moi. Maintenant, il faut mettre en pratique ce que vous avez voté. Je vous le dis que c'est par rapport, c'est une question par la lutte qu'il faut le faire. C'est ça qu'on essaie de voir. Pour l'instant, on ne sait pas, peut-être demain, ils seront d'accord avec ça. Mais s'ils sont d'accord, c'est ça que ça veut dire. On sera dans une situation révolutionnaire. Si vous n'avez qu'un seul député, pour le moment, ça ne concerne pas toute la Martinique. Ça veut dire que des milliers de gens qui ont voté pour nous, on leur dit qu'il faut maintenant... Vous imaginez que des milliers de gens, ça veut dire peut-être plus de 3/4 des travailleurs des entreprises qui sont d'accord avec ce programme. On leur dira maintenant, il faut dans chaque entreprise que vous vous organisez pour constituer des comités de l'entreprise, pour vous mettre en position de revendication. Le taux de participation des élections législatives, c'était 20%, monsieur Dufferle. C'est peu, hein? Oui. Mais ceux qui sont abstenus, ça va peut-être les encourager, ceux qui ne voulaient pas. Il dit, je vous prends un exemple. 2009, qui pouvait dire qu'on aurait 4000 personnes dans la rue? Je suis resté des années avec des camarades, passé dans toutes les communes pour essayer de convaincre les gens. Moi-même, on ne s'attendait pas à avoir tout ça de monde. Mais 40 000 personnes. Mais on savait qu'un jour, ça allait péter. Et c'est pour ça que ça je dis. Qui vous dit que je serai élu, que ce n'est pas seulement les 10% de gens et 20%, je pense que je suis élu, ils vont dire, maintenant, mais à présent, c'est qu'elle fait. Parce que toutes ces messieurs-là qui étaient qu'à voter Bayoula, c'est voter pour moi, je vais faire pour vous. Mais là, M. Dufferle a dit comme ça, votez pour moi, mais on va faire ensemble. Parce que l'émancipation des travailleurs, c'est l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Eh bien, là, ils vont mettre en pratique. La conscience des travailleurs, c'est petit à petit. Il va monter, puis un jour que ça explose. C'est comme ça, c'était toujours fait dans l'histoire du monde. Et vous pensez que cette conscience des travailleurs a tendance à s'améliorer de jour en jour? Oui, parce qu'on a des grèves. On a des grèves qui se fassent des chauffeurs de bus, on a des grèves au LNF, on a des grèves de market, on a des grèves dans les entreprises. Les travailleurs, c'est pas encore ça, mais ça trouve que les travailleurs ne restent pas les bras croisés. Et ils sont là, ils sont mobilisés. En disant qu'ils ont raison, on veut que ça s'amplifie. Et si les travailleurs des bus ne s'était pas mobilisée, la direction n'aurait pas cédé. Elle a voulu dire qu'elle ne voulait pas céder, mais elle a cédé. Et les patrons qui disent, les capitalistes, je parle des patrons, pas les petits patrons, les petits patrons, les petits commerçants là, ils ont intérêt à de notre côté. Les petits ouvriers qui travaillent dans les chantiers, dans les bâtiments. Parce qu'ils sont des sous-traitants qui sont exploités par les capitalistes, ceux qu'on combat. Donc leur camp, c'est de notre côté à combat ouvrier qu'il faut qu'ils soient. Pas du côté des capitalistes. Et ces petits patrons, vous pensez qu'ils pourront payer les 2 000 € net? Je vous ai dit tout à l'heure que pour pouvoir obtenir ces 2 000 €, il faut le prendre sur les profits. Le profit n'est pas individuel. Le profit, c'est un collectif. C'est un argent collectif. C'est public. Le capitaliste n'a pas fait l'argent tout seul. Il l'a fait publiquement en exportant les travailleurs. Donc cet argent-là ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas, c'est public. Il faut le prendre sur les profits. C'est là l'argent, et il n'est pas ailleurs. Mais pour ça, il faut une mobilisation parce qu'ils ne céderont pas. Ils ne vont pas céder comme ça. On n'a jamais vu ça, un capitaliste qui dit « Oui, je suis un voleur et il faut que l'argent que j'ai volé, que je donne. » Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas comme ça. Il faut un rapport de force et ce sera un rapport de force. Alors ça veut dire que les gens qui ont voté pour moi, ils sont prêts à mettre ça en pratique maintenant. C'est ça que ça veut dire. D'accord.
Alors, je voulais, pour terminer, j'ai fait un petit quiz en quelque sorte. Oui. Bon, qui ne correspond pas forcément à votre programme. Donc, on a déjà parlé du SMIC. Vous, 1 500 € net, c'est pas suffisant, c'est Non. 2 000. La retraite à 60 ans, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas? Vous C'est êtes pas moi que partant? ça intéresse, c'est les travailleurs. Les travailleurs, Oui, non, mais- ils veulent travailler moins. En tant que porte-parole. Nous disons que même, on peut mettre la retraite à 55 ans. D'accord. 55 ans parce qu'il y a des chômeurs, il y a des jeunes qui quittent le pays parce qu'il n'y a pas de travail. Hein. La retraite à 55 ans. Le blocage des prix. Non, ce qu'on veut, c'est que les salaires soient indexés par rapport au prix. Oh, mais ça vient après. Non. C'est-à-dire que on peut faire le blocage des prix, mais c'est les salaires soient indexés. C'est-à-dire que chaque fois que les salaires augmentent, les prix augmentent, les salaires augmentent. Vous avez dans un centre commercial, lorsque les prix augmentent, du blé, de la farine, et bien automatiquement ça augmente dans le centre commercial. Hein. On appelle ça l'échelle mobile des salaires. Eh bien oui, on veut que chaque fois que les prix augmentent, les salaires augmentent. Alors, le blocage des prix, oui, mais on peut bloquer les prix, mais comme vous dites, 600 € de retraite par mois, c'est pas suffisant. Retraite moyenne, hein, c'est une la retraite moyenne. hein. Ben, les prix sont bloqués, mais 600 €. Non, on veut qu'ils n'ont pas 600 €, mais 2 000 € net par mois. À ce moment-là, et puis que les prix, les salaires indexés par rapport au prix. Alors là, ils pourront s'acheter ce qu'ils veulent, ils pourront voyager, c'est-à-dire que c'est le minimum qu'il faut pour vivre. Très bien. Oui. Donc, Monsieur Duféal, notre émission ne va pas tarder à se terminer. Oui. Est-ce que vous avez un dernier message à annoncer aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision? Ouvriers agricoles, travailleurs, chômeurs, jeunes, nous vous disons que nous sommes votre porte-parole. On se présente aux élections, le camp des travailleurs, combat ouvrier lutte ouvrière, pour dire tout haut, ce que vous pensez tout bas. Ne vous abstenez pas. Il faut exprimer ce que vous avez à dire. Ça veut dire que vous en avez assez de cette misère. Vous avez assez de l'empoisonnement. Vous avez assez d'avoir des retraites aussi basses. Vous avez que les loyers, les prix, tout ça augmente. Non, mais il faut que vous vous mobilisez, que vous le dites avec nous, de sorte pour qu'on arrive à un moment donné, qu'on soit le plus nombreux possible pour dire qu'on en a assez et qu'il faut que se préparer à la lutte pour dire qu'on a assez de situations-là. Donc on vous appelle à voter pour Alex Duféal et mon remplaçant Jean-Étienne Bredas dans le nom de la Martinique pour la 2e circonscription. Merci. Merci, M. Duféal. Eh bien, merci aux téléspectateurs de Zouk Télévision d'avoir bien voulu suivre ce petit entretien.